sortes d'argent. 3 sortes d'argent. Il y a l'argent de Dieu, l'argent du gouvernement et il y a l'argent du peuple. 3 sortes d'argent. L'argent de Dieu, c'est quoi? C'est l'or et l'argent. C'est la matière. Quand on dit que l'or et l'argent sont à Dieu, il ne s'agit pas des billets de dollars. Il ne s'agit pas des billets d'euros. Quand on dit l'or et l'argent sont à Dieu. Quand on dit argent, ce n'est pas argent papier. C'est l'argent, le produit minier. Amen. Et la Bible dit dans Agé 2, verset 8, « L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. » Lorsque Dieu dit ça, il ne dit pas que le franc congolais est à lui ou le euro est à lui. Il dit l'argent, la matière première, argent, or est à lui. Deuxièmement, il y a l'argent du gouvernement. Le dollar, l'euro, le CFA, le franc congolais. Ça, c'est l'argent du gouvernement. Dans Matthieu 22, versets 17 à 21, la Bible dit « Dis-nous donc ce qu'il t'en semble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César ?» Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit « Pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut. » Et ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda « De qui sont cette effigie et cette inscription ?» De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Jésus-Christ a reconnu que cette monnaie-là n'était pas à Dieu, mais elle était à César et elle était au gouvernement. Amen. Mais Dieu, qui règne sur tout, est capable de te donner l'argent du gouvernement. Il peut te bénir en euros, te bénir en dollars, mais sachez que l'interprétation que nous donnait de AG n'est pas que quand on dit l'or et l'argent sont à Dieu, on dit les billets. Non, là c'est l'or, l'argent matière, mais Dieu aussi récupère l'argent du gouvernement afin de te rendre riche, mais là c'est l'argent du gouvernement. Amen. Troisièmement, il y a l'argent du peuple. Et là, c'est une connaissance générale que j'aimerais apporter aux hommes d'affaires qui sont en ce lieu. Est-ce qu'il y a des hommes d'affaires ici? Levez bien la main. Ok. Voici mes frères, vous qui êtes dans les affaires, vous devez savoir qu'au-delà de l'argent de Dieu et de l'argent du gouvernement, il y a ce qu'on appelle l'argent du peuple. C'est la crypto-monnaie. C'est l'argent qui circule sur Internet. Ce n'est pas de l'argent qu'on touche, mais c'est l'argent dans un terme qu'on appelle Bitcoin. Qui connaît Bitcoin? C'est de l'argent qu'on ne touche pas, mais qui existe sur Internet. Et je crois avec mes récentes études, un Bitcoin coûte au moins 2000 à 3000 euros. Et il y a des gens qui gardent leur argent maintenant sur Internet parce qu'ils ont fait des études du monde actuel et ils ont vu que dans les temps qui viennent, il se pourrait que l'argent en papier disparaisse et que les transactions maintenant se passent par Bitcoin ou même par d'autres monnaies Internet, parce que vous devez savoir qu'aujourd'hui, il y a la monnaie sur Internet qui n'est pas le franc, qui n'est pas le dollar, et des gens qui ont vu le futur du monde sont en train déjà d'entrer dans un processus de préparer leurs affaires en transférant tout en Bitcoin. Et je lis la Bible et j'ai trouvé la crypto-monnaie. La crypto-monnaie dans Apocalypse 13, versets 16 à 18. J'aimerais vous dire que le prophète Jean a vu que dans les années qui viennent, l'argent ne sera plus l'argent qu'on touche, mais ce sera de l'argent sur Internet. Car s'il y a un endroit où on peut contrôler qui achète et qui vend, c'est sur Internet. Amen. Hein? Car je peux avoir des marchés parallèles, je te donne les francs congolais à gauche et à droite et on ne sait pas. Mais si tout se régule sur Internet, mon frère, là, les gouvernements peuvent dominer sur tout acheteur et sur tout vendeur. La Bible dit dans Apocalypse 13, versets 16 à 18, « Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque. » Et c'est dans le domaine de l'Internet qu'on parle de plus en plus de marques et de codes. Amen. Hein? Donc le monde actuel est en train d'évoluer vers la disparition de l'argent. Dans le futur, il n'y aura plus de billets, mes frères.
Dans le futur, il n'y aura plus des pièces, mais l'argent sera virtuel mais réel. C'est pourquoi, si tu es un homme d'affaires, en attendant que Jésus-Christ revienne, tu dois positionner tes affaires sur le plan informatique. Si tu restes que dans ce qu'on touche, dans ce qu'on palpe, tu auras un problème dans tes affaires. C'est pourquoi remarquez, lorsque les ordinateurs sont venus, lorsque l'Internet a commencé, il y a des entreprises qui ont pris à la légère l'Internet et qui ne se sont pas mis à jour, qui n'ont pas formé leurs travailleurs pour maîtriser l'Internet. Aujourd'hui, ces grandes entreprises sont déphasées parce que les choses aujourd'hui se passent sur Internet. Et c'est là que des grandes entreprises naissent comme Google, comme PayPal, des grandes entreprises naissent comme Amazon. Des transactions se passent sur le net, mais les gens deviennent riches. Si tu veux régner et dominer en ce siècle-ci, tu dois ajouter à ta manière de travailler la place de l'informatique, parce que l'informatique, c'est le langage actuel du monde. Amen. Hein? Comme l'anglais, comme le français, il y a aussi un langage informatique. Et la plupart des temps, lorsque l'homme est habitué à un système de pensée et de travailler, il a du mal à s'ajuster avec le nouveau fonctionnement. Et c'est ce qui fait que beaucoup de personnes très intelligentes échouent parce qu'elles ne savent pas utiliser les nouveaux matériaux. Amen. Hein? Il fut un temps dans la guerre, on utilisait des pierres. Amen. Hein? Et puis un homme a découvert le couteau. Il a découvert les lances. Tous ceux qui sont restés dans les pierres ont été vaincus par ceux qui ont découvert des flèches. Et quand d'autres ont découvert des mitrailleuses, ceux qui sont restés dans les flèches ont été battus par ceux qui ont des mitrailleuses. Et quand on a découvert des bombes atomiques, ceux qui sont restés dans les mitrailleuses sont vaincus par les bombes atomiques. Il en est de même dans le domaine des affaires. Lorsqu'il y a un nouvel outil et tu ne le maîtrises pas, les hommes qui sont en avance par rapport à toi dans l'utilisation de cet outil te vaincront. Amen. Hein? Prenez le temps, allez étudier sur Internet, tapez Bitcoin ou bien crypto-monnaie. Vous allez vous rendre compte qu'il y a un shift économique qui est en train de se préparer. Beaucoup de gens ne connaissent pas ce langage-là, mais bientôt, très bientôt, mes frères, les choses se passeront plus sur le net que dans la vraie vie. Alors si déjà dans l'Internet du présent, qui est de bas niveau, où nous sommes dans la 4G, bientôt là il y aura la 5G, la 6G, tu es dépassé mon frère, lorsque ce niveau-là va arriver, tu seras totalement obsolète. Et je vous assure, le domaine de la technologie ne pardonne pas. Vous voyez, quand l'Internet est venu, beaucoup d'églises ont négligé l'Internet. Pourquoi? C'était avoir une chaîne de télé et une chaîne de radio. Quand un pasteur a une chaîne de télé, une chaîne de radio, il trouvait qu'il a de l'impact. Mais aujourd'hui, si tu as une chaîne de télé et tu as une chaîne de radio, mais tu n'es pas sur le net, tu n'as pas d'impact. Parce que ta chaîne de télé va émettre à Kinshasa, mais ne va pas sortir jusqu'à l'étranger. Mais celui qui a de l'impact sur Internet a plus d'impact dans le monde que celui qui a toute une chaîne de télé et de radio. Pourquoi? L'informatique a bouleversé les donnes. Il en est de même sur le plan des affaires. Amen. Faites les affaires, mais n'oubliez pas l'ordinateur. N'oubliez pas l'Internet, parce que l'Internet te permet, quand tu fais les affaires, de traiter avec le monde entier. Amen. Donc ça, c'était pour la connaissance générale. Nous sommes dans notre culte des projets. Dans les projets que vous faites, n'oubliez pas la monnaie du peuple. On l'appelle monnaie du peuple parce qu'elle n'est pas gérée par les banques, elle n'est pas gérée par les gouvernements jusque-là. Mais je crois que dans l'évolution de la crypto-monnaie, elle sera